L'épisode du jour, eh bien, c'est une petite aventure et puis c'est une aventure en conditions dantesques, en mode gravel. Je pars pour au minima un petit 120 km dans des conditions très humides avec du coup une tenue adéquate, hein. La petite veste Altura Pack Light que j'ai déjà eu l'occasion de tester. Donc là je vais la rouler avec une banane, vu qu'au niveau de sa coupe on avait pu voir qu'elle flottait un petit peu. C'était plus prévu pour un gros bidon. Pantalon Endura, étanche, chaussures Gore-Tex, impératif, gants Gore-Tex Shimano également, la cagoule intégrale, la capuche sur le casque, et puis au niveau du matériel, eh bien, j'ai fait le choix pour ce test du e-road, du e-gravel avec le moteur Mallet et l'extension de batterie. Là, j'ai une autonomie annoncée un peu énorme, 191 km. On verra si ça tient au moins les 120, sachant que les conditions météo, eh bien c'est 4-5 degrés ici dans le Jura, ressenti 2 degrés, donc il va pas faire chaud et la journée risque d'être longue. Il est 10h30, arrivé logiquement sur Besançon en milieu d'après-midi. Allez, c'est parti, mon kiki, du Jura au Doubs en conditions dantesques. Ça fait pas 5 minutes que le vélo est sorti, hein. Vous voyez déjà tout est trempé. J'espère que j'aurai pas trop de problèmes avec l'électronique aujourd'hui. Allez. Tac. En mode lecture. Je pensais qu'il ferait meilleur dans le Jura. On va aller voir s'il fait meilleur dans le Doubs. Alors pour tracer l'itinéraire, j'ai utilisé l'outil Garmin Connect en présélectionnant gravel bike, et puis si possible en essayant d'aller chercher du chemin agricole, des choses comme ça. On verra ce que ça donne. Si vraiment les conditions sont difficiles, si ça passe à la neige ou pire, ou plus verglaçante, ça c'est vraiment ce que je crains, et bien dans 60 km j'ai une option repli avec le TER pour me ramener à Besançon. Mais ça sera vraiment le plan B. L'objectif, hein, c'est vraiment de rallier le Doubs en bike et puis de voir en termes d'autonomie ce que ça peut donner ce e-road avec moteur Mallet X20. Ah, c'est goudronné. Je me demandais si ces petites routes, ces communaux allaient être en gravier ou goudronné. Pour l'instant c'est goudronné. En tout cas, les conditions de pluie, je voulais du dantesque, et ben là je suis servi. Vous voyez, hein, des conditions bien pires que pour le test de cette veste de chez Altura. Voilà, 7 km 500. Hop. J'ai loupé l'intersection apparemment, donc demi-tour. Je voulais vous montrer comment j'étais trempé. C'est vrai que c'est un peu compliqué de tout faire à la fois. Et apparemment, initialement, j'avais prévu une trace. Oh là là, elle est où l'intersection? Bon, on l'a pas bientôt. C'était ça. Et un peu loupé hors parcours. Bon, la journée va être longue de ça. Et là c'est ma trace, je peux pas me plaindre. Bon, pour l'instant j'ai un chemin, tout va bien.
plutôt l'impression je prends à droite, ouais. Alors je suis hors parcours, mais il m'a recalculé quelque chose là. Là je pense que je vais traverser ou pas, parce que j'ai pas pu traverser tout à l'heure, mais il y a un pont cette fois-ci. Ah non, c'est beaucoup plus petit que ce que j'ai croisé tout à l'heure. Alors l'idée aussi de l'assistance électrique, c'est finalement de jamais rouler sous les 25 km/h. Toutes les bosses, j'ai le petit rayon de soleil, la petite saupoudrerie de sucre sur la crêpe, la fine galette de sarrasin, et puis bien dès l'instant que c'est plat, je peux rouler hors assistance. Donc au-delà de 25 km/h, c'est le cas là, je suis à 28, donc là ben, je consomme rien, et j'ai vraiment ce petit moteur qui va prendre le relais. L'idée c'est de ne pas s'exposer plus de 5 heures à ces conditions dantesques. J'ai quand même un petit peu de rechange, une première couche au cas où. J'ai des gants, j'ai prévu 3 paires de gants, parce que je sais que si j'enlève mes gants, les gants mouillés après pour les remettre c'est très compliqué. Donc mieux vaut avoir des gants en rab. J'ai également de quoi me faire de la boisson chaude. J'ai le réchaud à gaz et j'ai de quoi également traiter l'eau avec le filtre et les pastilles micro-pures, puisque l'eau ça peut être un problème à cette saison. Beaucoup de communes ferment les robinets, mettent tout hors gel. Donc là je suis quand même sorti avec 2,5 litres, sur l'équivalent de 5 bidons, un bidon à l'heure. Je suis pas mal. Et puis quand j'ouvre la bouche, eh ben j'ai l'eau de pluie en direct. Allez, Châtillon, et j'ai retrouvé mon itinéraire. Vous avez eu jolie trace gravel à Châtillon, avec des beaux graviers là. Là je reste à gauche. Et parcours vélo qui part à droite. Lac de Chalin, circuit numéro 6. Là j'attaque le col. Et ça grimpe. Ah non, il y a une chaîne. Ah là là. Ah si, il y a un passage. Hop là. Et voilà. Là, pas terrible l'eau potable. Bon, imaginez la même chose avec du sel bleu. Bon, imaginez Alors, vu que le vélo est monté avec la batterie additionnelle, j'ai un double affichage sur le compteur. J'ai en alternance l'info de la batterie principale 100% et l'info de la batterie additionnelle, ça va arriver 64%. Donc la batterie additionnelle est la première à se vider, un petit peu comme si au fur et à mesure que la grosse se vidait, la petite la remplissait dans l'esprit. Et puis quand cette petite batterie sera vide, eh bien c'est la grosse qui va commencer à se vider. Alors là, quand j'ai tracé, j'ai pris cette option chemin rural, mais à gauche là-bas on voit le pick-up. C'est une ancienne voie ferrée qui était en tout venant, donc j'aurais pu aussi prendre cette alternative. Si je vais à droite, je roule dans la rivière. Là, il faut faire les bons choix. Ouais, j'en connais une qui roulerait dans l'eau. Voilà, joli
du slack. À 1/6 du parcours, c'est pas le moment d'être trempé. Faut savoir un petit peu se préserver. Allez, dès que ça se court loin, je mange un coup. À droite, itinéraire de randonnée. À gauche, parcours VTT. Bon, c'est ma trace gravel. C'est bien du gravel, c'est cool. Voilà, typiquement, hein, ce genre de bosse là, où le vélo est plus ou moins au seuil, à 25, 26, 25. Avec le chargement, ça permet de pas trop subir. Ah, là, là à droite. Il a loupé celle-là. Alors qu'il y avait de quoi nettoyer les pneus. Ah. C'est arrêté un petit peu. Il pleut toujours, mais moins que quand je suis parti. Les voitures pour l'instant, plutôt content de ma trace. Là par contre, la trace elle partait là à gauche, je vais prendre en dessous parce que là dans l'herbe c'est pas évident. Ce qui est important, c'est de garder le cap. Objectif, rejoindre tout le coteau viticole. Du côté Pupillin, Arvois, les Arçures, pour sortir du Jura et rejoindre le Doubs. Un petit peu d'asphalte, mais normalement c'est un axe qui est peu fréquenté et la pluie est de retour. Hein. Bon, 95% c'est 95%, hein, c'est pas 50%. Je pense que les 5% sans pluie, je les ai eus et j'en aurai plus. Ah, après la route, retour sur la piste forestière. Alors là, j'ai déjà 38 km au compteur quand même. J'ai pas encore fait un tiers, mais pas loin. Et avec l'eau qui ruisselle sur les manches, malheureusement, avec les manchons de la veste qui sont pas réglables, et du coup, qui passent à l'intérieur des gants, c'est en train de me remplir d'eau les gants Gore-Tex. Si j'ai pas malheureux. Bon, les autres paires de gants que j'ai sont plus fines, donc avec un peu de chance, je pourrais pratiquer le recouvrement comme des tuiles de soie. Mais là, avec ceci, c'était pas possible, malheureusement. Bon bah, ce passage en forêt là tout à l'heure, c'est quand même bien sympa. C'est vrai que c'est jamais évident quand on est avec sa souris sur l'ordinateur de s'imaginer ce qu'on va rencontrer. Mais là, c'est plutôt pas mal. Petite route de campagne. La batterie additionnelle a déjà consommé 75%. Il lui reste plus que 25% pour info. Et j'ai fait 46 km/800 en mode 3. Hein.
Et c'est vrai que toutes les bosses à 25 c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui c'est vent sud-ouest 40 km/h. Et je sais pas si on voit là dans le brouillard, mais il y a les éoliennes qui tournent. Hein. Et c'est vrai que le 33 km/h c'est aussi un peu grâce je pense au vent arrière qui forcément me pousse et me donne des ailes. Voilà. Retour aux affaires avec du joli gravier et des flaques. Sinon c'est pas drôle. Mais bon, je garde la banane. Franchement, ce petit périple là, dans des conditions, ouais, ça pourrait être pire. Hein. Je pourrais prendre de la neige mouillée. Ouais, la neige mouillée, les trucs qui collent où on est tout blanc, plâtré. Non, là ça va pas mal. Ça va pas mal. On est bien là, ça va bien le chalet. Et puis le Garmin qui m'a fait un beau parcours, bien gravel. Ah, du joli gravier. Je pense que ça va pas tarder à descendre sur Pupillin, parce que j'ai déjà bientôt 52 km. Donc même si j'ai fait un détour en bout de parcours, je devrais quand même m'approcher. Et oui, parce que normalement 60 km j'étais à Mouchard, donc 52 normalement c'était Arbois. Donc là j'ai automatiquement des kilomètres en plus. Et non, ça remonte. Je sais pas combien de dénivelé je vais avoir au final. Entre 1002 et 1006 à la louche. Hop là. Là, je pense que c'est bon, ça descend enfin pour de vrai. Bien rester sur la trace. Alors, ce qui m'intéresse de savoir, c'est si il y a beaucoup de pentes par ici. Est-ce que ça peut être à la montée un accès facile au plateau? Au niveau adhérence, je le sais que pas de soucis, sur le gras ça peut être compliqué. Mais c'est pas très long non plus, donc l'accès est intéressant. Et là avec un peu de chance, je vais arriver du côté de Pupillin. Eh oui, c'est ça, j'étais bien à Pupillin. 1h moins 10, c'est pas la bonne heure pour trouver une boulangerie ouverte, tout ça. Et voilà, les vignes. Et là, logiquement, c'est Arbois. Est-ce que je vais trouver une boulangerie ouverte à 13h à Arbois? Ça, c'est la grande question. Qui dit boulangerie dira changement de gants, ça va faire du bien aussi. Arbois, 56 km 500. Alors, office du tourisme, toilette.
Moi je cherche une boulangerie. Petite pause gourmande, parce qu'il faut pas déconner, hein. À un moment donné, il faut quand même de l'énergie pour le pilote aussi. Hop, c'est parti. Allez, on remet ça. Oh putain. Ouh, ça caille. Montigny les Arthurs. Allez, option vignoble. Ouais, la petite bosse à la sortie d'Arbois, direction Montigny les Arthurs. C'est l'idéal pour se réchauffer. Regardez là, les vignes. Et il y en a encore plein de l'autre côté, il me semble. Et de la pluie, toujours de la pluie, mais de plus en plus fine. Est-ce qu'arriver dans le doute, je vais avoir du soleil? Non, faut pas déconner. Bon, en tout cas, j'aurais pas souffert de la chaleur aujourd'hui. Oh, regardez ça. Ici, l'eau est potable. Par contre, elle est fraîche. Mais au moins, on peut faire le plein d'eau potable ici. Et ça, c'est vraiment top. Tellement rare de nos jours. Merci Montigny les Arthurs. Et bien sûr, des vignes. Les Arthurs. Ça y est. Mouchard. Alors ici il y avait plan B. Moi j'ai fait 10 km de plus ce matin, hein. Normalement Mouchard c'était je crois 59 km. Et là je suis à 69,5. Le plan B c'était de prendre le train pour jusqu'à Besançon. Mais là je me dis que on va rester sur le projet initial. Il peut de nouveau plus. Bon bah c'est toujours ça de prix. Par contre, là, je suis nouveau en mode bien gravel. Je me rapproche petit à petit d'Arquesnan et du département du Doubs. Ah, il y a de la flaque, hein. Petit aménagement cyclable. Ah, là, la véloroute est étroite. Petite précision de taille. Hé hé. Le Doubs. Ça y est, voici les salines royales d'Arquesnan, imaginées et dessinées par Nicolas Ledoux. Voilà, 8% sur l'additionnel. Voilà, là il reste 83% sur la batterie principale et 8% sur l'additionnel. Alors par là je connais pas du tout. Je suis sorti de la grande route après Arquesnan pour justement essayer de trouver une autre trace plus gravel. Donc là c'est la grande découverte. J'espère que ça va être joli. C'est de la petite route de campagne et pour l'instant c'est goudronné. Je devrais tomber pas très loin de
la petite GTJ, logiquement, pour revenir sur les grottes de sel. J'ai l'impression que le vent commence à tourner. Salut les copains! Faut dire qu'il s'est arrêté de pleuvoir. Généralement ça va de pair. Ah ça je kiffe. Quand ça passe du goudron au gravier, je me dis, j'espère qu'ils n'auront jamais les budgets de goudronner. On a la chance au niveau du département du Doubs d'avoir un gros domaine de chemin comme celui-ci. Par contre, on a besoin de points d'eau, on a besoin de zones de bivouac. On veut surtout pas de goudron. Non, laissez-nous ces chemins comme ça, ils sont parfaits. Ah, là ça sent la cabane de chasse. Et moi j'ai pas pris mon sifflet. Est-ce que les sangliers sont mis au gravel? Ça c'est la grande question. Certains font du VTT, pareil, alors pourquoi pas du gravel? Ah, ils sont au chaud pour leur repas de Noël. Oh le chantier! Il y a à côté du Disneyland. On pourrait se dire c'est une piste tout droite, mais non. Vu qu'il y a toutes les flaques à éviter. « 87 km. Et sur ces 87 km, je dirais aller quoi? Peut-être 25 d'asphalte pour l'instant. Alors par rapport aux 190 km annoncés au départ, hein, là il m'annonce encore 100, hein, et j'ai déjà 89 km au compteur. 8% dans la petite batterie additionnelle et 76% encore dans la grosse. Tout va bien. Ça commence à sentir bon avec ce joli clocher comtois. Allez, me voilà sur l'itinéraire officiel cyclotourisme et gravel du Doubs, sur du coup le grand tour du Doubs et ses 300 km, puisque là ça va m'amener à la véloroute tout simplement, et ça fait partie des itinéraires balisés du département. Là pas le choix, un petit bout de route. Je m'approche des grottes de sel pour ceux qui connaissent. Et voilà le Doubs. Et maintenant la véloroute le long du canal. Ben voilà, 100 km avec 28% de la grosse batterie et puis on va dire la totalité de la petite. Donc c'est clair que les 190 km annoncés, je pense qu'ils sont carrément là. Après j'ai pas un fort dénivelé, hein. Je pensais que j'aurais plus. J'ai que 315 mètres
Il faut dire que je suis parti d'un point haut, quelques petites montagnes, mais surtout beaucoup de descentes. Bon, sur la véloroute aujourd'hui c'est plutôt tranquille, hein. Il n'y a pas grand monde. C'est étonnant. Il y a pas mal de hérons. Ah, dommage. Et ben voilà, déviation. Va falloir prendre la bosse. Bon, le temps qu'à faire, hein. Pas rester sur la route qui est quand même carrément dangereuse. Je comprends que la route en bas soit dangereuse, hein, Purgeancourt, mais là avec les voitures qui prennent la côte pour une spéciale, c'est tout aussi dangereux. Il y a plus de probabilité de se faire percuter par une voiture que de prendre un arbre sur la tête. Donc hop, je prends l'option arbre sur la tête par l'option chemin pédestre accès à Boussières. Comme ça reste bien gravel. De toute façon, avec le passage dans la forêt de Pupillin, le vélo était déjà bien sale. Oh là 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 là, serrons les fesses. Voilà, en haut du chantier, tout bien. Vive l'assistance électrique, parce qu'après plus de 100 bornes, après plus de 4 heures dans le froid, la pluie, heureusement qu'il s'est calmé, un passage comme ça peut vite scier les jambes. Voilà, ceci passe calme. Et voilà, les bords du Doubs. Magnifique ici. Ça y est, je me rapproche de la maison. Voilà Besançon, avec sa citadelle Vauban qu'on aperçoit là-haut. On va à 115 km déjà au Garmin. J'ai à peu près, je pense, encore 7-8 km pour arriver à la maison. En termes d'autonomie, ça fait carrément le taf, hein, puisque là il reste 7 petits % de la batterie externe et puis 60% de la batterie principale. Donc par rapport aux 82 km restants, on peut être confiant. Il y a vraiment une grosse autonomie possible. Là j'étais pas sur un parcours avec un fort dénivelé, donc automatiquement ça permet de prolonger l'autonomie. Et puis le fait d'être très souvent au-delà des 25 km/h, donc d'être hors assistance, et bien conso zéro. Mais le vélo avec son cadre carbone, sa rigidité, permet vraiment de rouler comme s'il n'y avait pas l'embonpoint du moteur et de la batterie.